Alors bonjour à tous, on va faire une petite séance de sport avec donc des haltères pour ceux qui en ont et on trouvera une autre solution pour ceux qui n'ont pas d'haltères. Donc ce sera une séance du corps complet. Alors on va commencer par aborder d'abord la motivation parce que la plupart des gens avec qui on parle, et je parle, il y a un vrai problème de motivation de pourquoi faire du sport et l'ennui qui se développe au fur et à mesure des séances de musculation. Il faut comprendre que au bout d'un mois, votre corps sécrète de la dopamine et au bout d'un mois, vous avez moins besoin de motivation, quasiment plus besoin de motivation parce que votre corps va en fait réclamer cette dose de dopamine que vous avez produit lors de votre séance de sport et ce qui va vous permettre en fait de aller naturellement vers la séance de sport, la réclamer au final. Donc c'est la motivation à trouver au début. Il est important de comprendre que il faut que vous fassiez du sport pour des raisons personnelles. Il faut que vous fassiez le point sur pourquoi j'ai envie de me muscler, pourquoi j'ai envie de grossir, donc c'est-à-dire de prendre du volume, de la masse musculaire, pourquoi j'ai envie de maigrir, et d'être très au clair avec vous-même là-dessus. C'est vos objectifs personnels, c'est-à-dire que ne commencez pas la musculation parce qu'il le faut, parce qu'on le dit, parce qu'il faut le faire, c'est pourquoi vous devez le faire, quels sont vos objectifs. Ensuite, en parlant d'objectifs, c'est d'avoir des objectifs à court terme. Rien ne sert d'avoir comme objectif d'avoir un beau corps cet été. Ça ne sert absolument à rien, c'est totalement beaucoup trop lointain, il faut avoir des petits objectifs à court terme, objectifs que vous pourrez vous rendre compte grâce aux photos. Je vous encourage vraiment à prendre des photos de manière régulière pour voir l'évolution de votre travail. Moi personnellement par exemple, c'est vraiment pour pouvoir avoir cet adage du « un esprit sain dans un corps sain ». C'est-à-dire que c'est quelque chose que Rabelais mettait déjà dans son Gargantua de 1534. C'est dans son programme du percepteur à Gargantua, il y a tout un programme intellectuel et un programme physique. L'esprit et le physique sont liés et que l'un ne va pas sans l'autre, le bien-être de l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est une connaissance de mon corps, une réappropriation de mon corps. Je fais en sorte que mon corps m'appartienne, me corresponde, je le façonne afin d'avoir une enveloppe saine pour mon esprit. Et ça, c'est très important de comprendre qu'en période de troubles psychologiques ou de troubles moraux ou de doute, se réapproprier son corps et se construire une enveloppe forte, que l'on considère comme forte et nous appartenir, qui n'est pas étrangère, va vraiment pouvoir permettre de restructurer une pensée et de permettre à offrir à cette pensée un socle. Ce qui revient souvent avec la musculation, c'est que c'est ennuyant. Alors, effectivement, on peut parer ça de deux manières. En variant les exercices, et on va vous proposer plusieurs exercices de musculation, en variant les jours, et surtout en se concentrant sur l'exercice qu'on fait. Je m'explique. Il s'agit de se concentrer sur son muscle, vraiment avoir son esprit qui se focalise sur la partie du corps qui travaille. Mettons, je fais le biceps, voilà, j'essaie vraiment de matérialiser et de me concentrer sur mon biceps. Ce qui va permettre deux choses. Déjà, de rentrer dans une espèce d'état méditatif, qui permet d'oublier tout le reste. C'est-à-dire que c'est un échappatoire et qui va vous permettre de vraiment, si vous avez des choses qui vous préoccupent, etc., de mettre ça de côté, au moins pendant votre séance de musculation, et de pouvoir vraiment être dans un état d'accord avec votre corps. Vous entrez en résonance avec votre corps, vous êtes à son écoute, chose qui est assez rare au quotidien. Et en plus de ne pas voir le temps passer. C'est-à-dire que c'est une grande zone de concentration qui va vous permettre d'être dans ce que vous faites, tout simplement. Et de prendre du plaisir, d'être attentif à l'évolution, d'être attentif à ce qui se passe, tout simplement. Est-ce que c'est douloureux? Tiens, je sens que ça progresse. Tiens, je sens que j'ai plus de difficultés que la dernière fois, moins de difficultés. Alors vous allez pouvoir être à l'écoute et de voir la progression. Et la progression, ça va être le plus gros facteur de motivation. Aménagez-vous un endroit. Aménagez-vous un endroit. C'est-à-dire donc mettre un tapis, avoir une sono, la musique, très très important la musique, avoir une musique qui vous motive et qui vous plaît, que vous avez pensé, qui va être récurrente pendant votre séance de musculation, qui va aussi vous permettre du coup d'avoir des rappels, c'est-à-dire que tiens, cette musique c'est la musique musculation, une plus grosse motivation, et surtout de vous faire un petit nid de musculation qui va vous permettre de, pendant que vous construisez votre nid musculation, j'ai envie de dire, vous êtes déjà en train d'aborder la séance. Et qu'une fois que c'est fait, la séance a déjà commencé sans que vous en rendiez compte.